Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous faire un petit home tour du potager en ce début du mois d'août. Donc comme tout un chacun, en fait, il y a énormément de canicules ces derniers temps. Je pense que toutes les régions sont touchées. Et moi, je ne suis pas épargnée de mon côté. Donc on va voir tout ça ensemble. Et j'ai préparé également mes semis déjà pour préparer mes plantations d'hiver. Donc je vous invite à me rejoindre pour pouvoir découvrir tout cela ensemble. Nous avons tout ce côté-ci, la partie droite. Donc là, j'ai encore quelques pommes de terre. J'ai pas fini de tout arracher. Parce qu'avec les fortes chaleurs qu'il y a eu ces derniers temps, sincèrement, je n'ai pas eu le courage de tout arracher. Donc j'ai fait au fur et à mesure. Donc là-bas, on voit qu'il y a quand même déjà une partie qui a été arrachée, récoltée. Et donc du coup, on a déjà cuisiné. Et après, il faudra que je continue de faire au fur et à mesure. Là, il faudra que je prenne une matinée où je réussis à tout enlever avant de nouveau les prochaines fortes chaleurs. Et du coup, je récupère tout ce que j'ai ici au niveau du paillage et je viens les mettre au niveau des pieds de tomates. Donc c'est vrai que j'ai pas récolté et récupéré énormément de paillage, donc du coup ça c'est le reste de l'année dernière. Cette année je n'ai pas réussi à en trouver, puis j'avais pas forcément envie d'en acheter, donc c'est vraiment de la récup que je fais. Donc voilà, en plus des zoyas que j'ai au pied des tomates, du coup je mets petit à petit le paillage. Le paillage ici je l'enlève pas tout de suite, ça me permet de savoir où c'est que j'en suis au niveau de mes récoltes, et donc du coup je les bascule ici. Donc ça faut vraiment que je le fasse assez rapidement de manière à limiter les dégâts pour la prochaine canicule. Donc là on voit quasiment plus rien des pommes de terre, c'est normal, ça a séché sur pied, ce n'est pas un souci. Ici j'ai les petits oignons, donc les petits oignons ils sont toujours bien. Si vous vous souvenez, je les avais semés, disons pas semés mais repiqués un peu en retard, mais bon voilà, je les ai quand même tentés. De toute façon, fallait bien les mettre en pleine terre. Donc après, on verra pour la récolte de ceci. Donc là, il y a quand même de la mauvaise herbe qui pousse. J'avoue que pour le moment, je la laisse parce que finalement, ça fait une petite couverture au niveau du sol et ça permet quand même de garder la fraîcheur et l'humidité. Donc habituellement, c'est vrai que j'ai tendance à l'enlever, mais en ce moment, je la laisse. Alors mes petites tomates, donc du coup elles se portent plutôt pas mal. Donc là j'ai tout ce qui va être tomate classique, hein, les grosses tomates, et de l'autre côté, si vous vous souvenez, la partie derrière, ça va être tout ce qui va être tomate cerise. Voilà, donc moi j'avais mis mes petits plants personnels que j'avais repiqués. J'avoue que là avec la chaleur ils font un peu la tête, mais bon voilà, après ils ont du mal à se développer, mais sinon le reste ça part à foison. Et tout ce qui est rejet, là par exemple celui que j'ai mis ici, c'en est un qui vient directement depuis l'autre pied. Donc j'ai eu un grand rejet que j'ai oublié de retirer, je l'accroche du coup directement à ce piquet de canis. Donc j'ai également les autres là. Donc là vous voyez, j'ai pas de paillage, donc c'est assez sec. Là elle souffre également. J'arrose de temps en temps, mais j'arrose pas tous les jours non plus. Celle-ci aussi, vous voyez. Donc avec l'irrigation au niveau des zoyas, c'est suffisant par rapport aux tomates. Le basilic, d'ailleurs il faudra que je le coupe avant qu'il monte en graines pour justement rebooster directement la production de feuilles. Donc voilà, donc on a quand même des belles tomates. Franchement, ça fait super plaisir. En plus, comme j'ai pas les enfants, je peux enfin les manger directement au jardin. Sinon après, quand j'ai ma mini puce qui est passée, j'ai pas forcément grand chose à récolter derrière. Voilà, donc voilà, ça a quand même bien donné. Là, c'est en train de rougir. Après, l'inconvénient, alors pas toutes, mais c'est vrai que les fleurs, celles-ci, elles sont encore bien. J'espère qu'elles vont tenir, mais il y a sur certains plants, j'ai remarqué que comment ça s'appelle, les fleurs, vous voyez, comme sur celle-là, les fleurs, en fait, elles ont carrément séché avant même d'être pollinisées. Donc, je ne suis pas certaine d'avoir des tomates à cet endroit-là. Voilà, donc après, on verra bien tout ça.
L'idée c'est quand même de pouvoir, j'espère quand même pouvoir continuer à mettre de l'eau régulièrement. Mais bon, j'ai mon cumulus qui commence à être quasiment vide. Et donc j'espère qu'il y aura quand même quelques pluies d'ici là. Concernant ma partie ici, donc là c'est mon pied de courgettes. Donc voilà, j'ai déjà récolté quelques courgettes. Vous voyez que ça continue. Donc là j'en ai une grosse en vue. J'en ai une autre petite ici. Il y a encore des fleurs. Donc après, à voir pour les prochaines récoltes. Là j'ai mon pied, il part d'ici, j'ai mon pied de potimarron et donc celui-ci il s'est fait plaisir. Donc j'ai une partie qui part sur la droite et j'ai une partie qui part sur la gauche. Et donc là il s'est fait vraiment plaisir parce que il est énormissime. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai un plant qui est aussi gros que ça, aussi long en tout cas. Donc voilà, bon, ça fait plaisir. Au moins, il a suffisamment de... Où il se trouve, ça lui convient. Donc là, en plus, on peut apercevoir qu'il y a un petit fruit qui commence à se former. Disons, fruit à légumes. Et donc, du coup, il y a de quoi faire. Il y a des fleurs tout le long. Il y en a encore une ici. Voilà, donc voilà, en espérant qu'elle soit pollinisée, qu'elle puisse polliniser également les fleurs. Donc celui-là, il s'est fait plaisir. Et donc du coup, j'ai mon troisième pied qui se trouve, ça commence à être la forêt vierge, qui est implanté normalement par ici. Je sais plus, voilà, juste là. Je vais le trouver juste là. Et lui, pareil, il se fait plaisir. Il m'a fait une ramification qui part ici au niveau des fleurs, des plantes, là de ma plante cola. Et j'ai l'autre qui se fait plaisir et qui commence à grimper ici, jusque là, au niveau du grillage. Donc là, il va falloir que je le rabaisse pour le faire circuler, je pense, le long du mur, de manière à pouvoir, justement, qu'il ne se barre pas de l'autre côté. Là, j'ai mes plants de tomates. Donc ça, c'est les plants de tomates qui ont poussé spontanément, juste à côté du compost. Et j'avais des plants de tomates juste ici l'année dernière. Donc du coup, voilà. Ceux-là, je les ai pas tutorés. Je les laisse vraiment s'auto-gérer tout seul. De manière, voilà, à pouvoir laisser faire la nature. Donc autant les ramifications, les gourmands que les plantes, je la laisse vraiment faire comme elle veut pour pouvoir voir justement un côté productivité, ce que ça donne. Ils vont être en panse, c'est pas grave. Et je pense que des fois, quand on n'intervient pas, c'est là où on a les meilleurs résultats. Donc, du coup, on verra bien ce que ça donne par rapport du coup aux tomates qui ont été directement tutorées, où on les a préformées, où on les a attachées et où on vient intervenir pour couper tout ce qui est gourmand. Côté poireaux, alors ils sont à l'ombre des feuilles de mon potimarron et donc du coup ils se portent plutôt bien. Donc je les arrose, je pense une fois tous les 3 jours ou 4 jours. Ça dépend, donc du coup pour le moment ça se porte bien ce petit monde. Ici j'ai mon petit pied de cacahuète, voilà, donc pour le moment ça se passe plutôt bien. Donc je sais pas quand c'est qu'il va falloir récolter, donc je regarderai ça sur internet. Mon petit plant d'aubergine et on voit que, donc du coup là faudrait pas trop que je tarde à la ramasser, elle commence déjà à faire des petits traits, donc elle me signe comme quoi il manque quand même d'eau. J'ai un deuxième plant ici. Donc celle-ci, elle est plus grosse. Donc voilà, je vais pouvoir faire des préparations de la ratatouille. Voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc là, j'ai un pied de poivron qui a un petit peu de mal quand même. Celui-là, il souffre un peu de la chaleur. Mais sinon, les deux autres, il me fait quand même des petits fruits. Hop, donc j'en ai un ici. Et là, j'en ai un plus gros. Voilà, et le deuxième, donc là, il m'a fait donc du coup 3 petits fruits. Donc voilà. Là, j'avais un plant de pommes de terre. Celui-là, je sais plus s'il avait poussé. Je crois qu'il a poussé spontanément celui-là.
Voilà, et là j'en avais que j'avais repiqué, je savais, je les avais trouvés à la place des tomates. Où j'ai mis les tomates actuellement, et donc du coup je les avais directement replantées en pleine terre ici, et je me posais la question si ça repartait bien facilement ou autre. Alors ceux-ci ils ont l'air ils se portent très bien. Il y en a déjà un, je crois que c'est celui-là qui a déjà fleuri, donc je pense qu'il va pas tarder. Puis celui-là je pense qu'il a dû fleurir, mais j'ai pas dû faire prêter plus attention que ça, donc je pense que là ils vont pas tarder à sécher, mais je trouve qu'ils tiennent super bien par rapport aux autres. Et qui supportent très bien la canicule. Par contre, ceux qui se trouvent là-bas au bout de mes poireaux, entre mes poireaux et ma courgette, j'ai également j'ai également un plant ici. Celui-là, il a poussé spontanément aussi. Celui-là, pour le moment, il n'y a rien. Et également, j'avais un plant par là que je pense qu'il a dû sécher. Parce qu'il était juste à côté de mon plant de salade. Et du coup, voilà. Donc après, je viendrai récolter ça, je pense, cet automne. Et on verra bien ce que ça donne. Dans la continuité donc des pommes de terre ici, donc j'ai toujours mes plants de framboisiers. Donc là, j'ai pas eu de nouvelles récoltes depuis la dernière fois. Donc voilà, par contre, ils ont énormément poussé, et donc du coup, je l'ai pas encore fait. Je me le dis tout le temps, mais là, il va falloir que je puisse les retenir, quoi, pas les tutorer, mais les retenir avec de la ficelle, de manière à éviter que ça vienne directement en plein milieu de la pelouse. Ici, j'ai, si vous vous souvenez bien, j'ai mes plants de tomates. Je crois bien que c'était les noirs de Crimée que j'ai mis ici. Et du coup, ça pousse plutôt bien. Alors j'avoue que j'ai pas trop miné dedans. Je me suis pas trop non plus penchée dessus. Donc je vais pouvoir faire aussi de belles récoltes, parce que finalement, si on regarde bien, là on a des belles tomates. Voilà, donc je les ai pas tutorées, et pour le moment ça pousse bien. Je mets sans plus d'eau, donc du coup c'est plutôt pas mal. Là, mes tournesols, ils souffrent aussi de la chaleur, il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. Là, j'ai un premier chou-fleur qui a un petit peu de mal. Alors, j'ai plein de... voilà, regardez, j'ai commencé à être envahie aussi là sur celui-là. Il va falloir que j'intervienne assez rapidement. J'ai des chenilles là. J'avais vu juste les petites bêtes là. Les petites bêtes oranges. Alors, je sais pas si c'est... normalement, c'est pas ça. Là. Je sais pas pourquoi ça vient là. Donc là, il va falloir que j'enlève toutes les petites chenilles, parce que du coup, les chenilles, c'est ça qui va venir manger le chou. Et je m'aperçois que je commence à en avoir également ici. Donc voilà, ça commence à se répandre. Et voilà, ça c'est le premier chou qui a morflé. Donc il va falloir que j'enlève tout ça en fait. Ouais, il va falloir que je m'y attaque rapidement, de manière à éviter justement que j'ai plus du tout de chou et que ça disparaisse. Par contre, ces petites bêtes là, un peu orangées, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors autant les chenilles comme celle-là, ça il faut que je les enlève, ça c'est sûr. Autant ces petites bestioles là, je ne sais pas s'il faut les enlever. Donc si jamais vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas. Vous voyez, les chenilles là, elles m'ont tout mangé celui-là, donc il faut vraiment que j'intervienne et que je l'enlève. Je voulais le faire hier, j'ai complètement oublié, donc là il va falloir que je le fasse de manière urgente. Voilà, là j'ai un tournesol qui a grillé, totalement grillé, lui il n'a pas supporté. Les autres ils ont un peu de mal, mais ça commence à aller mieux. Donc voilà, c'est le principal. Là j'ai encore un beau chou-fleur. J'ai un plant de popcorn que j'avais ici, non de maïs pour le popcorn. Lui il n'a pas du tout tenu. Les autres, c'est un peu pareil, ils souffrent énormément. Et je pense qu'ils n'ont pas dû avoir assez d'eau, donc j'imagine que je n'aurai pas de récolte de popcorn cette année. Mes petits plants là de topinambour, ceux-là ils poussent plus, donc je pense que c'est peine perdue. Les autres, ils sont restés, ils ont stagné aussi, ils vont pas beaucoup plus grimper. Il me semble que c'était beaucoup plus haut normalement, et donc là ça reste
à une taille qui est quand même plus que raisonnable. Concernant, là j'avais mis des choux sous la balançoire, donc ça c'était les choux cabus. Alors ceux-ci ils donnent très bien, ils sont du côté du soleil, comme on peut voir ils ont le soleil le matin, un peu l'après-midi, et pour le moment ils se portent plutôt bien. J'en ai un autre caché également ici, voilà. Là j'ai un autre plant qui commence à bien se développer, ça c'est le plant de... Ah j'arrive jamais, butternut je crois bien. Voilà, donc du coup il se trouve juste là à la base. On a du mal à le voir, mais du coup c'est pareil. Je laisse un peu toute la végétation pour leur permettre d'avoir quand même au maximum d'humidité au niveau des pieds. Là j'ai fait une coupe drastique. Alors là j'ai la menthe, il faut que j'enlève un peu toutes les mauvaises herbes, notamment tout ce qui est... c'est pas les ronces, mais c'est les... comment ça s'appelle là, le liseron, voilà. Qui commence bien à envahir. Ici, j'avais les orties qui sont montées en graines, donc du coup j'ai tout coupé et j'en ai réparti à plusieurs endroits là le long du mur au niveau des plantes. Je les ai posées directement au sol de manière justement à nourrir le sol. Mes autres choux qui sont ici, alors ceux-ci je trouve qu'ils donnent un petit peu moins bien. Alors c'est vrai qu'ils se développent pas de la même manière que ceux qui sont devant. Ils ont l'air d'être plus étalés. Je me pose la question si c'est dû au fait qu'ils aient un peu moins de soleil. Je ne sais pas du tout. Si jamais vous avez l'expérience de votre côté et que vous en savez un peu plus, vous voyez par exemple le dernier ici, il a beaucoup moins de soleil, c'est un peu plus humide ici et donc du coup on a l'impression qu'il ne se développe pas tout à fait de la même manière. Donc à voir effectivement ce que ça va donner après sur le long terme. La partie là, donc c'est ce qui se trouve dans l'angle de ma parcelle. Donc du coup, si vous vous souvenez, j'avais mis des tomates cerises ici, un reliquat, parce que j'en avais énormément. Normalement, j'ai une verveine en plein milieu, qu'on voit à peine, et également des œillets d'Inde qui sont juste là au pied. Donc là c'est pareil, j'y ai laissé faire comme bon semblait, de manière justement à laisser faire vraiment la nature et puis après avoir les récoltes que je pourrais avoir. Donc là pour le moment ça commence à bien donner au niveau des petits fruits. Et après, il faudra attendre que ça rougisse. Alors c'est vrai que c'est un peu moins au soleil, donc je pense que ça mettra un petit peu plus de temps pour pouvoir avoir des jolies petites tomates toutes mûres, toutes rouges. Sur le côté de la maison, donc là j'ai les fleurs de bourrache. Normalement c'est tout là, donc là c'est assez sec de ce côté-ci. Il y en a une qui a survécu, qui reste ici, donc en fait elles se reproduisent au fur et à mesure. J'ai mon thym citronné qui est là, mon origan qui est là. Là, j'ai mon basilic, donc on peut remarquer qu'il a beaucoup moins bien fait que celui qui est au niveau des pieds de tomates. Donc effectivement, j'avais testé ici, mais je pense qu'il a beaucoup moins d'eau là. Donc du coup, il s'est beaucoup moins développé. Là, j'avais laissé un pied de tomate, on va dire, s'auto-gérer. Il n'a pas supporté. Celui-ci, c'est pareil. J'en ai un ici qui végète. Voilà, j'ai mon anis donc qui subsiste tant bien que mal. Et je vois que là, ça a cassé. Donc, il faudra que je l'enlève. Et que je coupe même les fleurs qu'il y a au bout. J'ai un pied de tomate ici. Donc, celui-ci qui a tenu le choc, même s'il marque quelques signes de faiblesse. Et les autres qui sont juste là, eux... ils se sont pas adaptés, hein, ils ont crevé. Et on voit même un petit lézard juste là. Je sais pas si on le voit à la caméra. Tout petit. Ah, il est parti. Donc voilà, donc là je m'en suis pas vraiment occupée, hein, j'ai vraiment laissé s'autogérer la nature. De manière à faire un peu, on va dire, une restriction d'eau et vraiment optimiser sur ce que j'ai planté. Je veux dire, on va dire ce qui est vraiment important, nécessaire à la base, et le reste, voilà, ce sera que du plus. J'ai
ma verveine, voilà, donc qui est en pot, donc qui est très très bien repartie. Là, je l'ai déjà coupée, je l'ai déjà fait une première coupe, j'ai récupéré les feuilles pour pouvoir ensuite faire de la tisane. Et là, du coup, ça donnait pas mal de petits rejets. Donc, ça permettra d'avoir davantage, qui se développe davantage et d'avoir de nouvelles feuilles. Donc, mon thym se porte à merveille pour lui. La menthe, du coup, elle a quand même pas mal souffert de la chaleur et là, elle commence à monter déjà directement en fleurs, donc il va falloir que je la coupe de manière à pouvoir la rebooster un petit peu, mais j'avoue que là je l'avais déjà coupée et la canicule étant là, c'est compliqué. La ciboulette, il va falloir aussi que je la coupe de manière à enlever, que je puisse récupérer des graines et surtout que voilà, je la soulage au niveau de toutes ces graines et pouvoir la rebooster un petit peu. La mélisse, voilà, elle est montée aussi en graines, va falloir tout que je coupe et surtout c'est que du coup elle a un peu plus de mal là. Donc à savoir que toute cette partie là, je n'arrose pas du tout, hein. Mais pas du tout du tout. Donc là je pense que va falloir que je mette quand même de temps en temps un petit peu d'eau pour pouvoir maintenir en vie tout ça, parce qu'autrement je pense que ça va être un peu compliqué. Je risque d'avoir des pertes pour l'année prochaine. Là j'ai un plant de tomates, donc du coup qui a l'air de se plaire ici. Les autres ils ont crevé, ceux que j'avais mis entre deux. Et là j'ai ma plante Cola. Donc du coup elle par contre elle se fait plaisir. Donc là il va falloir que je puisse la couper sérieusement parce qu'elle commence à prendre un peu trop de place ici, mais également dans la partie du jardin où du coup au niveau des pommes de terre je suis obligée de la soulever pour pouvoir arracher, récupérer les patates. On a également un très beau spécimen d'araignée juste là. J'ai horreur des araignées, mais j'avoue que là sur la toile, allez, ensuite, la partie là, alors là c'était mes fraisiers, donc du coup ils donnaient pas du tout de fleurs, ils faisaient que des stolons, ça m'a saoulée. Donc du coup j'ai arrêté de les arroser par rapport à la canicule. Je préférais garder l'eau pour mes autres plants qui fructifient et qui me donnent justement des fruits et des légumes. Et donc du coup ça je les ai vraiment laissés de côté volontairement. Là j'ai mes plants, donc du coup j'ai plants de melon et potimarron. Non, j'ai mes plants donc de melon et de mini pastèque. Donc là j'ai encore une mini pastèque qui se trouve là. Le melon qui était ici, on l'a mangé. D'ailleurs, il était délicieux. Il était super bon, sucré et tout. Franchement, il était nickel chrome. J'ai une autre mini pastèque qui se trouve juste ici. Voilà, donc là, j'essaye d'arroser tous les jours ici. Donc voilà, on voit quand même que ça souffre malgré tout de la chaleur, qu'il faudrait davantage d'eau. Mais bon, après, on fait au mieux. C'est ma première année de culture, donc voilà, à voir. Là, pareil, donc les fraisiers, j'ai laissé tomber. Là, j'ai mon deuxième bac avec les melons et les mini pastèques. Donc là, j'ai encore pas récolté, mais effectivement, on voit que le melon, il commence à craqueler juste là. Donc du coup, je vais pouvoir bientôt le manger. Voilà, donc je pourrais même déjà le manger, je pense, ce soir ou demain. Voilà, je vais voir quand c'est que je vais me préparer ce petit melon. Là, j'ai ma mini pastèque ici et j'ai encore un autre melon ici. Voilà, donc là, pour niveau productivité, j'ai à peu près un fruit par plant. Voilà, j'en ai pas eu d'autres, j'en ai eu qu'un seul de donné. Donc après, à voir si effectivement, pour le moment, le produit que j'ai mangé niveau goût, il était top. Alors, comme je vous disais, au niveau du cubi, là, du container, donc voilà, je suis à peu près à ce niveau-là, il me reste ça d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste quasiment rien. Donc il va falloir que je fasse au mieux pour pouvoir gérer la fin de tout le mois d'août, parce que là on est le 10 août, donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire, à arroser et tout, mais bon, après on verra comment faire pour pouvoir arroser, sachant que voilà, j'ai toujours mes astuces pour récupérer de l'eau que je mets déjà en pratique. Donc ça c'est le plant de mélisse qui a crevé, hein, donc voilà. Donc je récupère toujours l'eau des douches, je récupère l'eau de lavage des fruits et légumes, de manière à pouvoir toujours
de manière à pouvoir toujours optimiser la gestion de l'eau. Et voilà donc mes petits semis que j'ai commencé à faire pour cet automne, et que de manière à pouvoir avoir des fruits et légumes de saison, en fait, d'hiver. Donc ici j'ai mis des betteraves, un deuxième lot de betteraves. Donc j'ai mis normalement deux graines par pot. On verra bien, voilà, en fonction de ce qui sort ou pas. Si jamais j'en ai trop, ben, j'en donnerai autour de moi, ce n'est pas un souci. Là j'ai semé alors des radis noirs. Alors après c'est un vieux sachet de graines, celle-là. Donc je sais pas du tout si ça va sortir ou pas. C'est la première fois que j'en fais aussi. Donc du coup, bon, on verra. Donc là, c'est pas certain que j'ai de la germination. Si jamais j'en ai pas, qu'il n'y a rien de sorti d'ici 3 semaines, j'irai en acheter au pire des cas des nouvelles graines, et je ferai le semis à la fin du mois d'août. Là, j'ai mis des navets. Donc j'ai 2 barquettes également. Pareil, j'ai mis 2 graines par pot. Et j'ai remis des choux, les choux cabus comme j'ai sous le trampoline. Donc là, j'en ai remis également. Et de mémoire, j'ai dû en mettre 2 aussi par pot. Voilà, comme ça, après, ça me permettra d'avoir quand même pas mal de stock au cas où. Et en fonction de la germination aussi. Là, j'ai refait un semis de radis. Donc on verra si ça sort. C'est vrai qu'avec les chaleurs, c'est pas toujours évident. Et là, du coup, j'ai fait un petit bac de laitue de manière à pouvoir en mettre directement au jardin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai plus du tout de salade. Voilà, comme vous le savez, je n'ai pas fait avant de partir, et donc du coup, ça manque un petit peu. Voilà, donc là, je les ai mis du coup à l'arrière de la maison de manière à ce que ce soit à l'ombre au maximum. Ça va bénéficier quand même de la chaleur et du soleil en fin d'après-midi. Donc voilà, on va dire des conditions limitées pour éviter d'avoir trop de chaleur, de canicule, et optimiser du coup les semis et la sortie de terre de ceux-ci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire également de votre côté comment ça se passe au niveau de votre potager. Si vous arrivez à être épargné de la canicule, ou au contraire vous êtes frappé de plein fouet. Mais je pense que j'ai déjà un petit peu ma réponse. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas aussi à me dire vos astuces, comment faire pour épargner. C'est vrai que moi j'aurais pu, on va dire, protéger, couvrir mes plantations pour les mettre à l'ombre et éviter d'avoir trop de chaleur. Je n'ai pas forcément eu l'occasion de le faire, et voilà, j'ai ni me prendre la tête pour mettre trop de structures ou d'installations au niveau du jardin. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.